Oui, oui, je sais. Vous voulez dire maintenant? Oui, il vous attend. D'accord. Dites-lui que j'arrive dans 1 minute. Très bien, monsieur. Salut Brian, merci d'être venu si tôt. Pour tout te dire, ces derniers mois ont été très durs pour la société. Mais j'ai bien peur qu'on doive faire des économies. Je suis sincèrement navré, Brian. Ce n'est vraiment pas de gaieté de cœur, mais tu vas vite rebondir. Oui, papa sera là dans 1 minute. Vive les vacances! Tu veux prendre une glace? Oui. Oui. Allez. On y va. En voiture, monsieur. Ceinture. On attache monsieur Grenouille, mais sans l'écraser. Tu crois, oui? Salut, toi. Je me demandais où t'étais. Salut, chérie. Ouais, je suis désolé, j'ai été retardé, je m'excuse. Et ton entretien, c'était comment? Oui, c'était bien, c'était... Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est que j'ai beaucoup de choses à gérer en ce moment. D'accord, mais tu vas pouvoir te détendre en passant 1 semaine dans ton chalet préféré avec ta famille. Tu arrives bientôt? Allô? Je suis là, tout près, tout près. Écoute, chérie, à propos des vacances, Tu te dépines? je me dépine pas, non. C'est que... On prévoit ces vacances depuis quand? Oui, je sais, depuis des mois. Je suis désolé. Moi aussi, j'étais impatient de pouvoir passer du temps avec vous, mais j'ai pas le choix, mon cœur. Déjà, Xac se plaint qu'il ne te voit pas assez d'ordinaire. Il était impatient que tu lui apprennes à nager. Qu'est-ce que je vais lui dire, moi, maintenant? J'en sais rien. Je sais pas. Ouais. Ce matin, la réunion, c'était pour resserrer les troupes. Goldstein a perdu 2 gros clients ce mois-ci et il nous pousse tous à bout. On doit tous travailler 2 fois plus. J'ai pas le choix, chérie. Et tu penses à ta famille, Brian? On n'est pas assez important, c'est ça? Oh, Léa, tu peux pas dire ça. Je fais de mon mieux, tu sais. Sauf que tu ne fais pas là où il faut. Bref. N'oublie pas de faire le chèque pour la Ligue contre le cancer. 25 000 $ pour le gala. D'accord? Je sais, je sais. Allez, il faut que je te laisse mon cœur. Je dois raccrocher, d'accord? Je suis sincèrement désolé. Et je t'aime. Oui, je dirai à Zach de t'appeler quand on arrive.
Ok. Mais... On va la prendre, cette glace? Oui. Oui. Samy? Un pote me l'a prêté. Grimpe? Non. Allez, sans déconner, Sam, viens avec moi. On va bien se marrer. Ça va être super. Jessie, comment t'as fait pour pas être en tôle? J'ai beaucoup de chance. Allez, détends-toi. Bonjour, je suis Monsieur Parker. J'appelle concernant le post que vous avez publié dans le journal de ce matin. C'est ça. D'accord, c'est ça, et c'est annuel? D'accord. Sans rire. Je lis, c'est Brian. Ouais. T'es au courant? Ouais, je sais. Les nouvelles vont vite. Ouais, il est là? Ah, jeudi. Je l'appellerai la semaine prochaine, aucun souci. Génial. Oui, Monsieur Dunn, je vous prie. Bon sang. Oui, c'est justement pour ça que j'appelle. Peut-être que vous avez quelque chose. On pourrait se voir à déjeuner ou à dîner, un de ces jours, quand vous voulez. Dans 1 heure? Monsieur Parker. Vous êtes bourré de talent. Je suis certain que vous allez rebondir en un rien de temps. Et il faut que j'aide ma femme à payer ses chèques pour les bonnes œuvres. Ah oui. D'accord. Merci. C'est pas tout ça, je dois filer. Pas de souci. J'étais ravi de vous revoir. Moi aussi. Merci pour votre temps et bonne chance. Vous aussi. Bon courage. Ouais. Il y a que dalle, il y a rien à vendre de potable là-dedans.
Faut que t'arrêtes de déconner un peu. Et toi, il faut que tu te sortes le balai que t'as où je pense. Depuis qu'on est gamin, tu me traites de lâche. Dis, qu'est-ce que tu fais de Brooke? Ce que je fais d'elle? Tu sais qu'elle a rompu avec son copain. Elle est redevenue célibataire. Franchement, t'es quand même Jesse McAllister. Le mec qui a peur de rien. Alors? Brooke, elle se la pète. Ouais, méchante et idiote. Mais elle est quand même canon. Et toi, hein? Tu vas prendre ton courage à deux mains et inviter une fille à sortir. Mon heure viendra. Tu vas attendre encore longtemps si tu changes rien vite fait. Rien que tes fringues. On dirait un relou du club d'échecs. Mais en plus bolos. Tu sais que Bill Gates était dans un club d'échecs? Si tu le dis. Il faut que t'arrêtes de faire ça. Facile à dire, gros plein de fric. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tiens. Prends ça. J'ai 200 billets. C'est plus que ce que t'auras en vendant ces trucs. Allez, Jesse, prends cet argent, je te dis. Mes parents sont pleins aux as. Moi, je m'en fiche. Merci. De rien. Hey Ken, comment tu vas? Merci de me rappeler. Aucun problème. Je sais que je suis toujours là pour toi. À vrai dire, Ken, je traverse une mauvaise passe là. Je vais devoir piocher dans mon portefeuille histoire de payer les factures, tu vois. Oui, c'est vrai que la conjoncture n'est pas terrible. T'es pas le seul dans ce cas-là. Alors, Génial. je t'écoute. Tu pensais à quelque chose de précis? Je sais pas trop, je pensais à un versement temporaire, genre 100 000 par mois pendant, disons, 3 mois. Et j'ai un chèque de 25 000 $ à faire pour la Ligue contre le cancer avant la fin du mois. Tu connais Léane? Oui. On pourrait donc dire 50 000. Non, attends, je croyais... je pensais monter jusqu'à 100 000, tu sais, au cas où il y aurait un souci. Écoute, j'ai ton portefeuille d'actions sous les yeux et il semblerait que tes parts se soient effondrées au moment où Télécorp a plongé. De quoi tu parles, Ken? Ça m'a touché tant que ça? Oui. Je pense que si tu vends le reste de tes parts au-dessous de leur valeur, je pourrais Quoi? simplement te dégoter 75 000. Fais chier, c'est tout? Je peux t'avoir 10 000 pour demain, mais le reste... Tu plaisantes? 4 mois. Mais il faut que je te prévienne. Si tu fais ça, la banque va te considérer comme un faillitaire en puissance. Il faudra saisir l'intégralité de tes biens. Ouais, je sais comment ça marche, mais merci de me prévenir. Tu peux y aller, on fait ce qu'on a dit. Je te téléphone demain matin. Tu t'inquiètes pas, Brian. Tu sais bien que je ferai tout mon possible. Tiens, t'as qu'à aller boire un verre à ma santé. Je t'ai pas attendu pour ça. Hé, McAllister. Qu'est-ce que tu veux, Gus? Je veux mon loyer du mois dernier. T'auras le reste à la fin du mois. Salut ta mère de ma part. Oh, Jess, tu es rentré. Je ne t'attendais pas. Lui, c'est Chuck. Il vient d'arriver en ville. Ah, ces ados. Un autre, s'il vous plaît. Vous aussi, vous passez une sale journée?
Je t'ai déjà vu. Ah ouais? Ouais. T'habites dans le coin? Oui, quand j'étais petit. J'ai grandi sur la 5e. Ah ouais? Et t'allais où à l'école? Ça fait un sacré bail. À Brown. Promo de 91. C'est vrai, je le crois pas, moi aussi. Tout pareil. Même année? Ouais. C'est Jimmy, c'est ça? Ouais. Jimmy Moretti. Ouais. Jamais je t'aurais reconnu. T'es Parker, c'est ça? Ouais, Brian, c'est ton bar? Ouais, c'est à moi. Cool. Le monde est petit. Et sinon, ça va bien? Dure journée. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Le blé ou les femmes? Non, parce que ça se voit que t'es pas le genre à te saouler sans raison. Donc ça peut être que deux choses. Soit le blé, soit les femmes. J'ai été viré ce matin, tu peux le croire? Bah, on m'a viré. Désolé de l'apprendre. T'es marié? J'ai vu ton alliance, alors. T'as une femme? Oui, j'ai une femme. Comment elle l'a pris? Je lui en ai pas encore parlé. Je lui ai pas annoncé. Preuve d'intelligence. Bah, ça pourrait être pire. Tu pourrais en plus être allergique à l'alcool. C'est sûr. Celui-là, il est pour moi. Santé. Hé, qu'est-ce que tu fais? Hé, t'essaies de me tirer mon portefeuille? Elle essayait de me tirer mon portefeuille! Va te faire foutre! Ne lui fais pas de mal, mon garçon. Non, si, stop. T'as de la chance que j'appelle pas les flics! T'es pathétique! Quoi? Les factures sont payées, que je sache. Ouais, elles le sont quand c'est moi qui les paye. Jessie! Jessie! T'aurais vu la tête de mon père quand je lui ai dit... quand je lui ai montré ma nouvelle maison sur Lakeview. Oh, t'as une maison sur Lakeview. C'est la classe, mec. C'est vrai. Mais je la garde tant que je peux rembourser le crédit. À mon avis, il me reste à peine... 3 mois. 3 mois avant que cette situation ne m'explose à la figure. Quand j'étais petit, mon père a fait faillite. C'est pas beau à voir. Vraiment pas beau. C'était dur pour tout le monde, ma mère, tout le monde. Je refuse que ma famille vive la même chose. Je leur en parlerai pas. C'est pas la joie. Tu vois ce quartier là? Avant, quand j'étais gosse, il y avait que des vieilles baraques en ruine. Des dealers de bœufs, des vieux motards barbus, rien de bien méchant. Aujourd'hui, tous les jours, un drogué fait une overdose et meurt. Un couillon fait faillite et je te parle pas des filles qui se vendent pour de la coke. C'est un cancer, une tumeur qui grandit et grandit et grandit encore jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Cette ville crève lentement. Je veux pas être là pour crever avec. J'en sais rien. Je suis tranquille ici. Ouais, toi c'est sûr.
Tes parents sont méga riches, ils paieront pour t'envoyer dans une fac de rêve, t'auras un job de rêve. Toi aussi, t'iras à la fac. C'est toi qui paies? Non, mais il y a des programmes. Pour les pauvres, tu parles. Pas que pour les pauvres, Jesse. Non, j'ai d'autres projets. Ah. On dirait qu'elle arrive. Qui ça? Tara Ingleford. Quoi? Comment ça, Tara Ingleford va arriver? T'es amoureux d'elle depuis l'école primaire. Je sais que je suis amoureux d'elle depuis la primaire. Pourquoi? Oh, qu'est-ce que je vais lui dire? Détends-toi un peu, reste cool. Je suis pas cool. Détends-toi, ça va aller. Oh putain. Hé, De quoi j'ai l'air? ça va. Ok, et mon haleine? Alcoolisé. Oh merde. Elle est derrière moi? Salut les gars! Salut. Je vais faire un truc pour toi. Je vais te donner un coup de main. T'aurais 500 billets sur toi. Je te dis que j'étais ruiné. Pourquoi faire? Sors ton portefeuille. T'as combien? J'ai 10, 40, 300 tours. 300. Tu m'en dois 2, ok? Je peux retirer 200 au distributeur. Ouais. Regarde. Mickey. Ouais, c'est Jimmy. Jimmy Moretti, ouais. Ok, écoute. Je veux mettre 500 sur Indiana, 8 points d'écart. Ouais, 500 à 8. Indiana. C'est clair? Ok, cool. Je peux te poser une question, Jimmy? Ouais. Tu viens de perdre mes 500 billets. Non. Ça y ressemble. Je viens de changer tes 500 en $5000, mon pote. Comment t'as fait? Eh ben, s'il y a une chose à savoir sur moi, Brian, c'est que je fais jamais rien dans la vie sans ressortir gagnant. J'ai déjà entendu ça. Ça marche pas. Pour moi, si, ça marche tout le temps. Rentre. Demain, tu regardes le match d'Indiana. Si le score n'est pas de 90 à 82, je te donne $5000 de ma poche. Tu vas aller te donner de ta poche? Ouais. C'est un deal intéressant. Ça marche. Salut. Belle reprise, plus que 15 secondes au chronomètre. Morrison approche du panier. Passe Jackson. Va-t-il pouvoir marquer avant le coup de sifflet? Un plus. Oui, c'est un magnifique slam dunk. Joli final pour ce match. Il a donné que 6 arrêts de jeu. Les Pacers d'Indiana gagnent de 8 points. Hey, Jimmy. Salut, Brian. Ça va bien? Pas mal. Oh, j'allais oublier, c'est vrai. Pour de vrai? Pour de vrai. J'osais pas y croire. T'as raison, compte-les. 4, 5 000. Merci. Merci à nous. Ça devrait aller mieux. Eh, ça me sera sûrement très utile. Non, merci, j'ai un rendez-vous important avec mon banquier. Je devrais pas boire avant d'y aller. T'es sûr? Oui, je vais te prendre une limonade. Ok. J'ai pas encore cuvé de l'autre soir. Tiens.
Tu vas faire quoi de tes gains? Probablement payer des factures. Payer des factures? Oh, c'est très responsable. Je me disais, peut-être que je pourrais placer un ou deux autres paris si t'en as d'autres comme celui-là. D'autres comme celui-là. Tu sais, Brian, les infos comme ça arrive pas très souvent. J'imagine. On verra. Tu fais quoi, là? Je fais des petits calculs. Ah ouais? J'ai peut-être un petit peu plus que je croyais. Tu pourrais me les placer dans Ouais. une valeur sûre. Il se trouve que justement, je travaille pour une petite affaire en dehors de cet endroit. Tiens donc. Dis-moi franchement, Brian, ça t'a fait quoi de changer 500 en 5000? Ça fait plutôt plaisir, non? Cette petite affaire dont je te parle, elle est capable de changer 100 000 dollars. En 300 000. En moins d'une semaine. Ah, tu te fous de moi. Non, une fois. Une fois, un deal. Tu sais, on vient tout juste de se retrouver, de se rencontrer, toi et moi. Et il y a une seconde. Et donner cet argent en une seule fois, c'est tout ce que j'ai. Si je perds, c'est terminé pour moi. Je suis à la rue. Qu'est-ce que Oui, je t'ai oui, dit je sais déjà, ce que t'as dit, je sais. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu fais jamais rien sans sortir gagnant. Exactement. Oui, je sais. C'est ce que je t'ai dit, non? Mais t'en fais pas, je sais exactement ce que tu te dis. Tu te dis que ce bar peut pas de mine, pas vrai? Moi, j'aime bien. Vraiment? T'as Ouais. raison. Je me suis payé cash. Si, 350 000, juste après mon dernier deal. Pas de banque, il est à moi, en entier. Impressionnant. Ouais, c'est normal. Mais cette petite affaire demande une grosse mise de départ. Tu vois? Et vu que je devais gérer le bar, j'ai pas eu l'occasion de trouver l'argent pour me remettre en selle. J'ai besoin de toi pour ça. Je comprends bien ce que tu dis, mais pour être honnête, c'est... C'est rien. Je peux pas me le permettre. Je comprends. Ok. On a seulement besoin de 100 000. D'accord. Je prends ce blé et je le remets aux bonnes personnes. Et je te garantis le triple en moins d'une semaine. Jimmy, Triple, t'entends? tu vas me dire que ce deal est prévu avec une garantie. Ouais, t'es assis dessus, ce bar. Je t'en donne 50% direct si ce deal tombe à l'eau. Ce qui n'arrivera certainement pas. Et ça n'arrivera pas. Ok. Le terrain seul vaut 300 000 au moins. Elle rentre quand, ta famille? Dans une semaine? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Qu'est-ce que tu vends exactement? Ah, le voilà. Import-export. On reçoit la marchandise la première semaine. La semaine suivante, on l'exporte. On vend un produit qui est meilleur et moins cher que la concurrence, pour lequel il y aura toujours de la demande. On commence petit, et si ça marche bien, on augmente les stocks. On appelle ça un échantillon. Récupérer notre mise, ça, ce sera pas un problème. C'est ce que je t'ai dit, non? Donne-moi une semaine.